plaisir à vous saluer, chers amis, internautes. Nous vous retrouvons autour de l'étude de la parole de Dieu. Le temps passe vraiment vite. Nous sommes déjà à la fin d'un trimestre. Nous avons donc fait le tour des leçons sur la création. Ce soir, nous avons deux pasteurs qui vont nous aider à comprendre cette dernière leçon. Gérard, Erwin. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais avant de commencer cette leçon, ce programme, nous allons ensemble invoquer la présence de Dieu parmi nous. Donc, je vais demander à Gérard de nous conduire dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette journée. Nous voulons te remercier pour ta présence avec nous. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait durant cette journée pour chacun d'entre nous, pour tes créatures. Et en cet instant, alors que nous allons étudier ta parole, nous voulons te demander de nous assister par ton Saint-Esprit. Nous voulons aussi te présenter nos amis qui nous suivent à travers le net, que tu puisses les guider dans ce moment de partage, moment d'étude de ta parole, et que cette étude puisse nous aider non seulement à nous reconsacrer à toi, mais à nous rapprocher plus près les uns des autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans la leçon de cette semaine, Oui. il est question de nouvelle création. Et c'est presque un pari, puisque l'idée même de création est mise en question, pour ne pas dire carrément remise en cause. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Or, la leçon de cette semaine annonce encore des créations à venir. Et dans le cadre de cette création, on nous parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Lorsque nous prenons par exemple l'épître de Pierre, dans 2 Pierre, au chapitre 3 et au verset 13, « Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. » Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que dans ce texte et dans tous les autres qui parlent de nouveaux cieux et de nouvelles terres, il est question de symboles? Est-ce que nous pouvons avoir une lecture symbolique de ce texte? Est-ce que ça veut dire autre chose? Ou est-ce que nous pouvons avoir une lecture littérale, vraiment les cieux que nous connaissons, que nous avons l'habitude de voir ou que nous imaginons, vont disparaître et la terre sur laquelle nous vivons va disparaître également et vont laisser place à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre. La première question qui se pose, si quelqu'un pense qu'il y a des symboles, on devrait poser la question des nouvelles terres, des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui symboliserait quoi? Oui. S'il s'agit des symboles, ça symboliserait quoi? Parce que nous savons que la Bible, notamment les livres prophétiques, les livres apocalyptiques, utilisent beaucoup de symboles. Mais là, chaque symbole montre une image de quelque chose de réel. Ça me poserait des problèmes de voir quelle image soit une nouvelle terre ou des nouveaux cieux si ça ne serait pas littéral. Donc, à mon avis, on attend quelque chose de nouveau, matériel, de réel. Donc pour toi,
quand on parle de nouveaux cieux et de nouvelle terre, il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de symboles. Donc, nous devons avoir une lecture littérale de ce texte. Ça veut dire qu'il y aura certainement de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Gérard, tu veux dire quelque chose? Je rejoins tout à fait Erwin dans sa compréhension, mais j'ai envie de dire que quand on lit le verset 13, il est dit « Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. » Ça sous-entend que il y a eu un commencement avec où Dieu a créé les cieux et la terre, et ensuite, il s'est passé quelque chose. Parce que le texte, il dit selon sa promesse. Donc, il y a une promesse qui a été faite, et dans cette promesse, Dieu promet de construire justement des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors donc, il me paraît important de bien comprendre que depuis, dans le récit de la Genèse, quand il est parlé du commencement, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, avec avec son contenu, tout était formidable et c'était dans le très bon de Dieu. Alors si c'était dans le très bon de Dieu, on peut se poser la question, pourquoi Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre? Donc c'est là qu'on comprend, quand on continue la lecture, on voit l'entrée du péché. L'entrée du péché, on voit, à cause du péché, il y a eu des conséquences très catastrophiques. La nature, l'homme, on voit la situation dans laquelle, jusqu'à maintenant, nous subissons les conséquences. Maintenant, Dieu va apporter la solution. D'accord. Dans Genèse 3,15, le plan de la rédemption. Dieu va faire une promesse pour nous dire simplement qu'un jour, tout sera ça fini. D'accord. Et dans cette promesse, justement, il y a ce message que quand tout sera ça fini, donc cela veut dire quelque part qu'il y aura quelque chose d'autre. D'accord. Donc cette promesse, justement, à un moment donné, va trouver son accomplissement. Et dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a ce fil rouge de restauration de l'humanité, de la nature, de l'homme qui est présent. Donc l'idée de restauration, c'est une idée qui est permanente. Tout à fait. Dans le texte de la Bible. Tout à fait. D'accord. Alors, J'aimerais ajouter quelque chose. Erwin. Pour moi, c'est absolument clair qu'on va avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ce qui me paraît encore plus important, parce que le nouveau n'est pas toujours mieux aujourd'hui. Parfois, oui. Ouais. Mais ce qui est très important, et là, j'insiste toujours, il n'y a pas de symbole, où la justice habitera. Ce qui va être nouveau, d'abord, ce n'est pas l'extérieur, ça va être aussi. Mais même si on avait cette terre-là, avec la justice, ça serait beaucoup mieux. D'accord. Donc, ce qui va être mieux, ça va être la moralité, la justice, la relation entre les humains. Donc, vous voyez, et je crois que c'est beaucoup plus difficile à recréer ça que... parce que vous voyez, aujourd'hui, on démolit un bâtiment, on construit un nouveau et tout va bien. Mais ce n'est pas écrit que les gens qui habitent le nouveau bâtiment seraient heureux. D'accord. Alors, pendant qu'on parle de recréation, de nouveaux cieux, de nouvelles terres, etc., c'est-à-dire on peut penser à un nouvel ordre du monde. Les scientifiques aussi pensent que notre monde ne peut pas continuer au train où il va indéfiniment. Et beaucoup de scientifiques annoncent, comme les chrétiens, la fin de ce monde. Mais où est-ce que nous faisons la différence avec ces scientifiques? Puisque eux, ils annoncent la fin du monde et nous annonçons
aussi la fin de ce monde. Où est-ce que nous faisons la différence? Les scientifiques, pour eux, la fin de ce monde, ça signifie pour eux la ruine totale. D'accord. C'est fini. Tandis que pour nous, chrétiens, en tout cas, tous ceux qui acceptent le message biblique, la fin de ce monde n'est pas la fin éternelle. C'est-à-dire que ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre qui est promis par Dieu, c'est là pour nous dire que c'est quelque chose de encore meilleur. D'accord. Et Erwin l'a très bien souligné, où la justice habitera. Autrement dit, ce qu'on connaît aujourd'hui, qui conduit cette terre à cette déchéance, des situations difficiles, ce que nous vivons, on voit à travers la nature comment tout est déréglé, comment tout va à sa perte. On comprend pourquoi les scientifiques disent que c'est la fin de tout. Mais pour nous chrétiens, c'est la fin de cette terre, mais pour quelque chose de meilleur. Et c'est là la différence. Les scientifiques annoncent la fin par manque de ressources, par la guerre, une guerre atomique. Mais Dieu annonce la fin par son intervention, d'abord. Et c'est pas à cause d'un manque de ressources, parce que Dieu peut toujours faire de cette manière qu'il y a assez de ressources, mais par une destruction morale. Ça veut dire, ce qui se passe va vers la déshumanisation. Et c'est pour ça que cette terre va arriver à la fin. Et puis, je souligne ce que Gérard a dit. Pour les scientifiques, ça va être la fin, et c'est la fin. Total, radical. Dans la Bible, il y a un nouveau commencement. Donc, l'Apocalypse, comme une destruction, nous la voyons dans beaucoup des films artistiques, ce n'est pas ce que la Bible voit. C'est vrai, on va avoir des problèmes, on va avoir des catastrophes, mais tout ça annonce quelque chose de meilleur. Donc, pour les chrétiens, la fin représente une espérance. Pour les scientifiques, c'est le désespoir. Il y a quand même, comme je l'ai dit dans les propos d'introduction, un pari. Puisque aujourd'hui, il y a des êtres humains, des scientifiques, et puis il y a même des chrétiens qui doutent de l'œuvre créatrice de Dieu. Il y a un théologien célèbre, heureusement pas dans les milieux adventistes, lui qui fait un mélange, qui pense que dans un premier temps, Dieu a créé, et puis il a laissé évoluer les choses. Donc, c'est une façon de concilier l'idée de création et l'idée d'évolution. Alors que ces textes que nous avons lus, mais nous prenons par exemple même Jésus dans Matthieu 5, et verset 17-18, quand il parle de la loi, et il dit, tant que les cieux et la terre ne passent pas, donc Jésus annonce que les cieux et la terre passent, et il ne disparaîtra de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre. Et le texte de 2 Pierre 3 que nous avons lu, donc, dit, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En d'autres termes, le texte de la Bible nous dit non seulement Dieu a créé avant, mais Dieu va encore recréer. En d'autres termes, met l'accent sur le pouvoir créateur de Dieu. Donc, si on a des doutes pour ce qui concerne le passé, eh bien, dans l'avenir, ce pouvoir créateur de Dieu va encore se manifester. Donc, si on a des doutes aujourd'hui, eh bien, on n'a qu'à se préparer pour l'avenir. Alors, qu'en pensez-vous? C'est un pari
Est-ce que ce n'est pas un pari risqué pour les chrétiens? C'est un pari risqué. Le texte biblique, c'est Jean Fleury qui dit dans son livre Genèse et Antimite que le texte biblique n'est pas là pour nous renseigner, mais il est là pour nous enseigner. Autrement dit, quand nous lisons, par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le commencement n'est pas une date repérable. Il n'est pas une date repérable, mais un enseignement théologique signifiant que Dieu est à la source, il est à l'origine de la création visible et repérable par l'homme. Autrement dit, nous avons une démarche de foi. C'est-à-dire que, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas rajouter ou apporter des explications à ce que Dieu a fait parce qu'on n'en a pas. Et en tant qu'humain, vouloir donner une explication alors qu'il n'y en a pas, on va passer à côté. Et c'est le problème, je dirais, des chrétiens, certains chrétiens aujourd'hui, qui veulent justement cette tendance à expliquer les choses en disant que oui, les choses n'ont pas été en 6 jours, il y a eu une évolution. Non, la Bible ne dit pas cela. Donc tu nous invites dans une certaine mesure à revenir à Hébreux 11.3. Tout à fait. Qui nous dit que c'est par la foi que nous croyons que ces choses ont été... Et je souligne ce que Gérard a dit, une démarche de foi. Une démarche de foi. Mais il faut savoir que la foi est une décision. J'entends beaucoup de gens qui disent « je ne peux pas croire ». Non, c'est faux. Je ne veux pas croire. Parce que croire, c'est une décision. Il faut se décider, croire dans l'évolution, parce que, à mon avis, il faut beaucoup de foi pour croire que tout est apparu par hasard, que la vie est apparue par hasard. Il faut beaucoup de foi pour croire ça. Et même les scientifiques aujourd'hui, ils disent non, c'est... Oui, le Big Bang. Oui, il faut beaucoup de foi pour croire que tout ça s'est passé. Il faut de la foi pour croire dans la création. Et puis, ce que tu as dit, il y a des gens qui disent Dieu a créé et puis il a laissé. Si tu te décides de croire que Dieu a créé, oui, pourquoi tu te doutes? Donc, tu ne te doutes pas de son pouvoir, mais tu te doutes de son amour. Il a pu laisser, il s'est désintéressé. Donc, si tu te décides à croire, crois jusqu'au bout. Donc, tu veux dire que Dieu, quand il offre totalement, il n'offre pas en partie. Donc, Dieu pratique ce qu'on aurait pu appeler une maison clé en main. C'est-à-dire, il ne dit pas, voilà, je vous donne une partie de l'édifice, et puis vous allez vous occuper de recouvrir, vous allez vous occuper de mettre l'électricité, mais Dieu fait tout, et il dit, bon, voilà, donc c'est au moment où il a créé l'homme, il a donc tout fait pour le bonheur de l'homme, et il n'y avait rien d'autre à faire, parce que Dieu avait tout prévu pour le bonheur de l'homme. Alors, j'ai envie de poser cette question, puisqu'on parle de l'homme. Oui. Et l'homme dans tout ça, puisqu'il y aura de nouveaux cieux, il y aura aussi une nouvelle terre. Alors, le texte de la Bible nous parle de l'homme qui va ressusciter incorruptible. Est-ce que quelque part, et comme tu l'as dit, Gérard, il n'y a pas cette idée, ce fil rouge que l'on retrouve à travers le texte de la Bible, cette envie de Dieu de restaurer l'homme, de recréer l'homme, de faire de lui un être nouveau, et ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, ne seront là que pour accueillir cet homme nouveau. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, parce que cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux font partie, je dirais, c'est le signe du plan de la rédemption. Parce que quand il dit l'homme ressuscitera incorruptiblement, donc on pourrait prendre le texte c'est dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15.
À partir du verset 53, ce sera mieux. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Alors, on comprend bien par là que cet nouveau cieux et cette nouvelle terre où la justice habitera, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de deuil. Ce sera vraiment quelque chose de formidable. Donc, le corps qu'on a, c'est un corps qui est sujet, c'est la conséquence du péché, qui est sujet à toute maladie, qui est sujet à toutes sortes je dirais, de maux. Donc, justement, quand on prend de la Genèse, on voit cette promesse de Dieu qui va, au fil des passages bibliques, on arrive en Corinthiens, Apocalypse, on voit qu'il y a ce fil rouge qui nous dit, voilà, que Dieu a promis quelque chose. Et justement, il y a un texte de l'Apocalypse, Apocalypse 21, qui parle aussi des nouveaux cieux et nouvelles terres. Et ces textes sont là justement pour nous conforter dans notre foi, parce que ce qu'on vit aujourd'hui ne sera pas la même chose. On peut dire que c'est l'accomplissement de l'inimitié qui est promise dans Genèse 3.15. Tout à fait. C'est l'accomplissement total de l'inimitié. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est formidable, parce que devant ce monde qui va à sa perte, nous sommes démunis. Et de savoir qu'il y a cette promesse de restauration et ce que ce sera, ça nous donne de la force pour pouvoir continuer, pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir justement nous accrocher à ces promesses, à ce Seigneur. Et je vois aussi, c'est une question qui est très intéressante et qui va très loin. Donc moi, j'attends aussi que j'aurai un corps qui ne subit pas la fatigue, il y en a plus de rhumées, et plus de maladies, plus de tout. Mais ce que j'attends de plus est qu'on sera tous des hommes et des femmes qui aiment. Oui. Il y a plus de méchanceté, il y a plus de la haine, il n'y a rien de mal. Et ça, c'est encore plus difficile. Mais ce qui est très... à propos de... Excuse-moi, c'est beaucoup plus difficile à concevoir. Oui, mais attention. On se doute du pouvoir recréatrice de Dieu. Mais dans ce cas-là, ça commence déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui changent. Il y a des hommes et des femmes qui, par l'intervention de Dieu, ils deviennent des nouvelles hommes et femmes. Il y a des hommes qui étaient soumis à l'alcool. Il y a des hommes qui se sont haïs. Et puis, par la grâce et la force et l'amour de Dieu, ils ont vaincu. Aujourd'hui, on voit déjà ce changement. Et je crois que pour le pouvoir de Dieu, c'est la meilleure expression de voir que quelqu'un a changé. Donc tu veux dire que cette restauration qui est promise, cette réhabilitation qui est promise et que Gérard a lu dans 1 Corinthiens 15. Oui, 1 Corinthiens 15. Donc, c'est quelque chose qui est en marche, c'est quelque chose auquel on assiste déjà sur notre terre avec tout ce qu'elle a comme problème. Et je rappelle, il y a une histoire, une très belle histoire dans la Bible. Jésus dit à un homme qui est malade, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Et les gens là, ils disent, mais comment ils se permettent de dire, parce que c'est seulement Dieu qui peut. Et Jésus pose une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés, ou à dire, lève-toi et sois guéri? Pour un homme, c'est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, parce qu'on ne doit pas prouver ça. Mais pour Jésus, c'est plus difficile de dire tes péchés sont pardonnés parce que pour cela, il a dû mourir. Mais de dire lève-toi, c'est son pouvoir de Dieu et c'est facile pour lui de le faire. Donc vous voyez, la vraie recréation, c'est des hommes et des femmes qui s'aimeront. Il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de la guerre.
rien de mal. Voilà, eh bien, je pense que nous avons fait le tour de la question et nous sommes arrivés à la fin. Je te remercie, Erwin. Je te remercie, Gérard. Je voudrais, chers internautes, vous inviter à penser sérieusement à ces nouveaux cieux, à cette nouvelle terre qu'annonce Pierre, où la justice habitera. Nous avons tous faim, nous avons tous soif d'une nouvelle terre. Je vous souhaite de faire confiance à Dieu et il nous l'a promis. Nous serons sur cette nouvelle terre avec lui où la justice habitera. Que Dieu vous bénisse.